Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans cette petite ville aux ruelles étroites et aux murs couverts de graffitis colorés, les combats de rue étaient devenus bien plus qu'un simple divertissement, c'était un rituel, une manière pour les jeunes de se faire un nom, de dominer leur territoire, de gagner le respect dans un monde où les opportunités se faisaient rares. Chaque soir, une foule hétéroclite se rassemblait dans des salles obscures ou sur des terrains vagues, attirés par la promesse d'une confrontation intense entre poing et volonté. Parmi ces jeunes combattants, Marcus était une étoile montante. À seulement 20 ans, il était déjà champion régional dans la catégorie poids moyen, et sa réputation de boxeur invincible grandissait chaque jour. Sa technique ? Une rapidité d'exécution impressionnante, des coups précis et puissants. Sa force ? Une confiance en soi inébranlable, presque arrogante, qui intimidait autant qu'elle fascinait. Marcus croyait fermement que personne ne pouvait lui tenir tête, pas même les anciens ou ceux dont les méthodes semblaient dépasser à ses yeux. Pour lui, la discipline et la sagesse enseignées par les maîtres d'arts martiaux n'étaient que des vestiges d'un passé révolu, loin du combat brut et pragmatique qu'il pratiquait. Il préférait s'appuyer sur sa puissance et sa fougue juvénile. Ce soir-là, dans une salle plongée dans une semi-obscurité où les néons clignotaient faiblement, un nouveau tournoi attirait les regards. La rumeur circulait qu'un certain Chuck Norris serait présent. Ce nom, à lui seul, faisait naître un mélange de crainte et de curiosité parmi les habitués. On racontait que Chuck Norris, un homme mystérieux au passé presque légendaire, avait traversé le monde des arts martiaux en vainqueur, sans jamais réellement se fatiguer, sans lever le petit doigt. Certains affirmaient qu'il était invincible, que son seul regard pouvait faire reculer un adversaire. D'autres, plus sceptiques, le voyaient comme un vieux briscard, prétendant à la gloire d'antan. Marcus, entendant ces murmures, sentit son ego se réveiller. Que pouvait bien faire ce « vieux maître » dans son tournoi ? Il décida qu'il était temps de le mettre à sa place. Après tout, quel intérêt y avait-il à respecter un homme qui avait dépassé l'âge de la jeunesse ? Alors que la foule s'amassait autour du ring improvisé, Marcus aperçut Chuck Norris. Ce dernier était assis dans un coin, calme et serein, le visage marqué par le temps mais empreint d'une sagesse profonde. Ses yeux, sombres et perçants, parcouraient la salle avec une tranquillité déconcertante, sans jamais chercher la provocation. Marcus s'approcha, un sourire moqueur aux lèvres, sa démarche pleine d'assurance. « Toi, vieux monsieur, t'es quoi au juste ? Un danseur qui raconte des histoires pour endormir les enfants ?» lança-t-il haut et fort, attirant les regards. La foule retint son souffle, excitée par la confrontation imminente. Chuck Norris leva lentement la tête et posa son regard sur Marcus. Ce regard n'était pas celui d'un homme prêt à s'énerver, mais celui d'un sage capable de lire l'âme d'un jeune homme impatient. « Je suis un maître d'arts martiaux », répondit-il simplement, avec une voix calme qui tranchait avec l'agitation autour. Un rire clair éclata de la part de Marcus, sec et moqueur. « Un maître ? Tu n'es qu'un vieillard accroché à ces légendes. Viens, je vais te montrer ce que signifie vraiment le combat, dit-il en serrant les poings. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Les spectateurs se regardèrent, certains intrigués, d'autres anxieux. Personne ne savait ce que ce vieux maître pouvait vraiment faire, mais il savait que Marcus ne reculait devant rien. Chuck Norris se leva lentement, chaque mouvement fluide et contrôlé, dégageant une aura d'assurance tranquille. Il ne prononça pas un mot, mais son regard, chargé de défi, disait tout. Il acceptait ce duel, non pas pour prouver sa force, mais pour transmettre une vérité plus profonde. Le silence s'installa dans la salle tandis que les deux adversaires prenaient place au centre du ring improvisé. Les regards étaient braqués sur eux, et l'air semblait vibrer d'une tension palpable. Marcus, le jeune boxeur à l'énergie débordante, gonfla sa poitrine, prêt à déchaîner sa puissance. Le combat débuta brusquement. Marcus lança une série de coups de poing rapides, enchaînant avec une précision et une agressivité redoutables. Chaque impact semblait vouloir marquer sa domination, briser la résistance de son adversaire. Son visage exprimait la détermination d'un homme sûr de sa victoire, d'un guerrier invincible. Mais Chuck Norris, loin de se laisser intimider, esquivait avec une grâce presque surnaturelle. Ses mouvements étaient fluides, chaque pas, chaque esquive,
chaque déplacement semblait chorégraphié avec une maîtrise parfaite. Il paraîtrait presque que son corps dansait au rythme d'une musique inaudible, se mouvant avec légèreté et précision, évitant chaque coup avec une facilité déconcertante. À mesure que les échanges s'intensifiaient, Marcus sentit sa respiration se faire plus rapide, ses muscles se tendre sous l'effort constant. Il commençait à fatiguer, surpris par la constance et la maîtrise de son adversaire. Chuck Norris ne se contentait pas de se défendre passivement, il usait de la force brute de Marcus contre lui-même, redirigeant l'énergie des coups avec une telle habileté que le jeune boxeur voyait ses propres assauts se retourner contre lui. Lorsqu'un coup de Marcus arrivait avec toute la puissance de sa jeunesse, Chuck Norris le repoussait doucement, sans jamais répondre avec une violence excessive, comme s'il voulait enseigner plutôt que dominer. Chaque mouvement de Norris portait une intention, un équilibre entre fermeté et douceur, entre contrôle et souplesse. Au fil des minutes, Marcus comprit qu'il faisait face à quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, ce n'était pas qu'un combat physique, c'était une bataille d'esprit et de maîtrise de soi. Il percevait chez Chuck Norris une sagesse profonde, fruit des années passées à dominer non seulement les adversaires mais aussi ses propres faiblesses. Le jeune boxeur, malgré la sueur perlant sur son front et la fatigue qui gagnait son corps, sentit une nouvelle forme de respect naître en lui. Ce combat n'était plus une simple démonstration de force, mais une leçon silencieuse d'humilité et de discipline. Après plusieurs minutes d'un combat intense où chaque échange avait mis à l'épreuve la force, l'endurance et la volonté de Marcus, Chuck Norris fit un pas en arrière et leva la main, signalant la fin du duel. Le silence qui suivit fut presque palpable, chargé d'une énergie nouvelle, d'un respect mêlé d'humilité. Chuck Norris s'approcha doucement de Marcus, qui, haletant, les muscles endoloris, s'appuyait sur ses genoux pour reprendre son souffle. Puis, d'un geste à la fois ferme et rassurant, il posa une main lourde mais bienveillante sur l'épaule du jeune boxeur. « Tu as du courage et de la force », déclara Chuck d'une voix calme, profonde, presque douce. Mais la véritable puissance ne réside pas dans la violence brute, dans la force qui détruit sans discernement. Elle vient de la maîtrise de soi. Marcus leva les yeux vers lui, intrigué et encore un peu essoufflé, écoutant chaque mot comme si une nouvelle vérité venait de lui être révélée. L'art martial, continua Chuck Norris, n'est pas qu'un sport, ni une technique pour vaincre l'adversaire. C'est un chemin, un équilibre fragile mais essentiel entre le corps et l'esprit. C'est apprendre à canaliser la colère, à écouter ses limites, à respecter ceux que l'on affronte, et surtout, à se respecter soi-même. Ces paroles frappèrent Marcus en plein cœur. Il réalisa qu'il avait passé tant de temps à chercher à écraser ses adversaires, à prouver sa supériorité par la force seule, qu'il avait ignoré ce qu'était vraiment la force. Un silence s'installa alors, lourd de sens, tandis que Marcus, les yeux brillants d'un mélange d'épuisement et de réflexion, sentait quelque chose changer en lui, une étincelle d'humilité et de compréhension. Puis Chuck Norris lui demanda, avec une bienveillance qui semblait presque maternelle. « Veux-tu apprendre ?» Sans hésiter, sans un mot, Marcus hocha la tête. Ce simple geste scellait un pacte, une promesse de transformation. Cette nuit-là, sous la lumière tamisée d'un dojo modeste mais empreint d'histoire, Marcus découvrit que les arts martiaux n'étaient pas qu'une succession de coups portés, mais une véritable philosophie de vie. Il commença à apprendre à canaliser sa colère, non pour la nier, mais pour la transformer en force constructive. Il apprit à écouter son corps, à percevoir ses faiblesses et ses forces, à respecter ceux qu'il rencontrait sur son chemin, et surtout, à cultiver le respect envers lui-même. Ce fut le début d'un long voyage intérieur, où la violence céda la place à la sagesse, où la jeunesse s'ouvrit à la maturité, et où le boxeur arrogant devint un homme humble et fort à la fois. Les mois s'écoulèrent lentement, portés par la rigueur et la discipline. Chaque jour, Marcus suivait l'enseignement de Chuck Norris avec une détermination nouvelle. Loin des combats effrénés et des victoires faciles, il découvrit la profondeur d'un art qui n'était pas seulement physique, mais spirituel. Peu à peu, l'arrogance qui avait guidé ses premiers pas dans le monde de la boxe s'effaça, remplacée par une humilité sincère. Il apprit à écouter son corps, ses émotions, les paroles de son maître et à accueillir ses limites sans les fuir. La patience devint son allié, lui permettant de mesurer chaque geste, de comprendre que la précipitation était l'ennemi du vrai progrès. Son entraînement devint un rituel, des heures passées à répéter les mouvements,
à méditer sur les principes qui gouvernaient les arts martiaux, à se confronter à lui-même plus qu'aux autres. Il apprit à maîtriser non seulement ses poings, mais aussi son esprit, à transformer la colère en calme, la violence en force contenue. Son style de combat se métamorphosa. Il devint fluide, presque élégant dans ses mouvements, capable d'anticiper les attaques et d'utiliser la force de l'adversaire à son avantage. Ce qui auparavant était un déferlement brut de puissance devint une danse mesurée, intelligente, maîtrisée. Les coups qu'il portait n'étaient plus seulement pour vaincre, mais pour préserver, pour défendre. Mais par-dessus tout, Marcus n'oublia jamais la leçon la plus précieuse que lui avait donnée Chuck Norris: la force sans sagesse n'est qu'un chemin vers la chute. Sans respect, sans contrôle, elle ne mène qu'à la destruction, de soi-même autant que des autres. Un jour, plusieurs mois après leur premier combat, un nouveau tournoi fut organisé dans cette même petite ville. La foule se pressait, impatiente de voir les champions s'affronter, mais au centre de la salle, dans un coin calme et discret, ce n'était plus Marcus le jeune boxeur arrogant qui attendait son tour. C'était un homme différent. Assis tranquillement, le regard posé sur les jeunes combattants qui s'échauffaient autour, Marcus observait avec une attention calme et bienveillante. Son attitude, autrefois pleine d'assurance bruyante, respirait désormais la sérénité et la sagesse. Il avait intégré le rôle que Chuck Norris lui avait montré, celui d'un guide, d'un maître. Les jeunes qu'il avait jadis défiés et ignorés le regardaient désormais avec respect, intrigués par cet homme qui semblait posséder une force tranquille, un équilibre intérieur. Quant à Chuck Norris, fidèle à lui-même, il continuait à transmettre son savoir. Pour lui, la vraie victoire ne résidait pas dans le nombre de combats gagnés, ni dans la célébrité ou la puissance affichée, mais dans cette paix intérieure que chaque élève pouvait atteindre s'il acceptait le chemin exigeant des arts martiaux. Il savait que son rôle allait bien au-delà des gestes techniques, il formait des êtres humains capables de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Marcus, le jeune boxeur qui avait commencé par se moquer de lui, était devenu l'un de ses plus précieux disciples, une preuve vivante que la transformation était toujours possible.